Donc, en quelques mots, ce projet qu'on a appelé le Maniversaire euh, est né en fait de l'idée de quelqu'un d'une responsable d'un groupe d'études, d'un groupe de participants qui se trouve à Stockholm, qui, quand elle a vu que c'était l'anniversaire de sa santé, les 90 ans, le 6 juillet, elle s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir faire une accumulation de manille pour pouvoir l'offrir à sa santé. Et donc, son groupe a commencé à faire cette accumulation. Et puis, depuis, plein de groupes un peu partout sur la planète se sont joints au projet. Donc, quand aux éditions, on a entendu parler de ce projet, on a trouvé que c'était vraiment très, très, très beau, une très belle initiative. Et donc, on a décidé de vous la proposer, de proposer à tous nos lecteurs aussi de se joindre à cette accumulation. Donc, la motivation euh, pour nous engager dans ces récitations du mantra du Mani, au Mani Padme Hum, qui est le mantra de Chenrezig, le Bouddha, la compassion. La motivation, c'est en premier lieu de pouvoir ainsi créer les causes pour la longue vie de sa sainteté, en lui offrant lors de son anniversaire. Le aussi pouvoir créer les causes pour qu'il puisse avoir une bonne santé, rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et bien sûr, pour la réalisation de tous ses souhaits, que tous ses souhaits puissent être immédiatement exaucés, toutes ses prières. Et la dernière motivation, le dernier aspect de la motivation, c'est de pouvoir contribuer ainsi par cette accumulation de cette énergie positive qu'on va accumuler bien sûr par la récitation de ce mantra, de pouvoir contribuer à ce que tous les conflits partout sur la planète soient immédiatement apaisés. J'admets quelques retardataires, voilà. Super. Donc bienvenue à tout le monde. Donc là, on va faire la pratique de Chenrezig ensemble. Je vais vous guider dans la pratique. Et puis après la pratique, il y aura l'opportunité de poser vos questions. Si vous avez la moindre question sur comment continuer à faire cette pratique, accumuler ces manies à la maison après ce Zoom, toutes les questions pratiques, on y répondra après la pratique. Donc je vous propose de prendre la posture de méditation que vous prenez habituellement, sachant que le point principal, c'est d'avoir le dos droit. Et puis simplement ramener notre esprit présent aux sensations, présent dans le corps. On peut prendre conscience du poids du corps, de son ancrage dans le sol, sur la chaise, le fauteuil. Et puis on peut prendre conscience de notre respiration, observer le souffle, là où il se place dans le corps. Quel est son rythme, son amplitude? Je vous propose d'établir votre motivation, donc en accord avec la motivation de toutes ces personnes qui sont elles aussi en train d'accumuler des récitations du mantra de Chenrezig partout sur la planète. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans cette accumulation? C'est pour créer les causes, pour que sa sainteté puisse demeurer parmi nous en bonne santé,
le plus longtemps possible. On peut penser à tout ce que sa sainteté a fait jusqu'à présent pour, pour nous, pour la préservation du dharma, le modèle qu'il incarne, un modèle d'éthique, de compassion, de sagesse. Et tout ce qu'il fait sous son influence en tant que leader pour contribuer à ce que notre planète soit un monde plus juste, plus empreint de compassion, de sagesse, qui ait davantage de paix, de compréhension, de dialogue. Donc c'est incroyable, c'est une personne incroyable. Ses actions sont incroyables. Donc toutes ces récitations de mantras, on va les faire pour qu'ils puissent continuer à demeurer parmi nous le plus longtemps possible, en bonne santé, et que toutes ces prières soient immédiatement exaucées, que tous ces vœux pour la paix deviennent réalité. Que grâce à cette pratique de Chenrezig, grâce à ces récitations du Mani, tous les conflits soient immédiatement apaisés partout sur la planète. Et on peut bien sûr aussi générer la motivation du Mahayana, la bodhicitta, l'esprit d'éveil, qu'afin d'être bénéfique à tous les êtres, nous-mêmes, nous parachevions notre plein potentiel, nous devenions nous-mêmes un Bouddha Chenrezi, parce qu'ainsi, on sera à même d'être réellement bénéfique aux êtres. Et puis ensemble, on va générer la prise de refuge en visualisant dans l'espace devant nous le Bouddha Shakyamuni, inséparable de sa sainteté, de tous les Bouddhas, de tous les objets de refuge, du Dharma, du Sangha. Et on génère un sentiment de confiance. On va faire une fois en français et puis 2 fois en tibétain. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux 2 accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Sangye Chödang Tsoki Tsok Nam La Jongchu Bandu Dani Kyam Sun Chi Dakin Jin Song Gepe Tsok Nam Ki Jola Penshir Sangye Rumpa Shom Sangye Chödang Tsoki Tsok Nam La Zhongzhu Bangzhu Dani Kiam Sun Chi Dakin Jin Song Gepe Tsok Nam Ki Jola Penshir Sangye Rumpa Shong. Et on ressent que notre prise de refuge, notre génération de la bodhicitta, comble de joie l'esprit de tous les Bouddhas, l'esprit de sa sainteté, qui est inséparable de tous les Bouddhas, de nos autres maîtres. Et puis les 4 incommensurables. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres
être affranchi de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité, dénués de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, sans attachement pour les amis, ni haine pour les ennemis. Le refuge spécial, en pensant, alors on va se focaliser particulièrement sur sa sainteté le Dalai Lama. Pour ce refuge spécial, je prends refuge en mon maître en racine, quintessence de tous les objets de refuge. Veuillez, grâce à vos pouvoirs de transformation, bénir mon esprit. Je prends refuge en mon maître racine, quintessence de tous les objets de refuge. Veuillez, grâce à vos pouvoirs de transformation, bénir mon esprit. Je prends refuge en mon maître racine, quintessence de tous les objets de refuge. Veuillez, grâce à vos pouvoirs de transformation, bénir mon esprit. Puis on va visualiser le maître Chenrezig et le chant de mérite. On visualise que sur le sommet de notre propre tête et de celle de tous les êtres, dont le nombre est aussi vaste que l'espace, se trouve un lotus blanc et un disque de lune, sur lesquels apparaît une silamerie blanche qui se transforme en notre maître racine, le protecteur Chenrezig. Chenrezig est assis, les jambes croisées. Il a un visage, 4 bras. Ses 2 premières mains, jointes au niveau du cœur, tiennent un joyau qui exauce les souhaits. Sa deuxième main droite tient un rosaire de cristal et sa deuxième main gauche un lotus blanc. Il est vêtu de soieries délicates et paré de bijoux précieux. Une peau d'antilope recouvre son épaule gauche. Le sommet de sa tête est orné du Bouddha Amitabha. Au sommet de sa tête, à sa gorge et à son cœur, se trouvent les syllabes Om, A et Oum. Chenrezig est l'essence des objets de refuge, les 3 rares et sublimes. Chenrezig est inséparable de sa sainteté le Dalai Lama. On peut penser que sa sainteté se manifeste sous la forme de Chenrezig, que l'essence de Chenrezig est sa sainteté. C'est juste différentes formes et que leur essence est la même. Que sa sainteté, Chenrezig, sont le Dharmakaya, l'esprit de tous les Bouddhas, en essence, qui se manifeste sous différentes formes. Une forme ordinaire, comme la forme d'un être humain qui a pris sa sainteté, ou la forme d'un Bouddha, celle de Chenrezig. C'est juste différentes apparences en essence,
Il s'agit de tous les Bouddhas qui se manifestent ainsi pour nous guider, pour nous être bénéfiques, pour nous aider à générer la compassion. Et avec cette reconnaissance, on fait la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. On peut imaginer qu'il y a des milliers d'émanations de notre propre corps, comme des clones, qui se prosternent tout autour de nous, sur chaque atome autour de nous, dans tout l'espace. Ils se prosternent devant Chenrezig. Je présente des nuées d'offrandes variées, réelles et imaginées. Pareil, tous les atomes se transforment en offrandes, de la nourriture, des fleurs, de la musique, tout ce qu'il y a de précieux auquel on peut penser, on l'offre. Et ces offrandes remplissent tout l'espace. Je confesse toutes mes actions négatives, accumulées depuis des temps sans commencement. Cela génère un sentiment de regret pour toutes ces souffrances qu'on a créées. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. On génère de la joie d'être en vie, d'avoir rejoint cette pratique, ce Zoom, pour accumuler ces manies, que d'autres personnes, elles aussi, soient là, présentes avec nous pour pratiquer. Comme c'est formidable, comme c'est merveilleux, de se réjouir de toutes les actions positives dans lesquelles s'engagent les êtres partout sur la planète. Comme c'est formidable, comme c'est merveilleux. Demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Et on fait l'offrande du mandala. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Idam Guru Ratna Mandala Kamniryataya. Hommage à Chenrezig, vous dont le corps est blanc, dénué de tout défaut, dont la tête est ornée du Bouddha pleinement éveillé, Amitabha, qui regardait tous les êtres transmigrants avec les yeux de la compassion. Arya Chenrezig, devant vous, je me prosterne. Puis on va réciter le mantra de Chenrezig. Donc on va faire une fois le mantra long et ensuite on fera le mantra court. Et pendant ces récitations du mantra, on va visualiser que d'infinis rayons de lumière, de nectar des 5 couleurs, blanche, rouge, bleue, jaune et verte, irradient du corps sacré d'Arya Chenrezig. Et que ces rayons viennent nous toucher, nous-mêmes et tous les êtres qui nous entourent. Et que ces rayons vont venir purifier toutes les émotions perturbatrices, les karmas négatifs, les maladies, les obscurcissements et leurs empreintes de tous les êtres, de nous-mêmes. Et ainsi, l'environnement externe, le monde tout entier va devenir la terre pure de Sukhavati. Et donc les personnes qui ont l'initiation de Chenrezig,
pourront aussi visualiser qu'elles deviennent elles-mêmes, hein, faire l'autogénération pour visualiser que vous devenez vous-même Chenrezig. Ça, c'est pour les personnes qui ont reçu l'initiation à Chenrezig. Et de toute façon, même si on n'a pas eu l'initiation, on peut penser, bien sûr, que nous-mêmes, notre corps, parole, esprit, en essence, en nature, est inséparable du corps, de la parole et de l'esprit de Chenrezig. Parce que notre véritable essence, c'est celle d'un Bouddha. Et puis on pensera que toutes les apparences, tous les sons, toutes les conceptions, toutes les perceptions deviennent indissociables de la vacuité. Donc ça, c'est la visualisation pendant la récitation du mantra. Donc on va faire une fois le mantra long. Namo Ratnacharayaya Nama Ayashnana Sangara Vairocana Vyurarajaya Tatangataya Arate Samyak Sambuddhaya Nama Sarva Tatangatebe Aratebe Samyak Sambuddhebe Nama Arya Avalokiteshvara Bodhisanvaya Mahasanvaya Mahakarunikaya Tayata Om Darandara Diri Diri Duru Duru Itewate Chare Chare Prachale Prachame Kusume Kusuma Vare Ili Mili Chili Dvalamparanaya Soha. Et puis pour le mantra court, ce que je vous propose, c'est de lancer un enregistrement de la récitation du mani chanté par Lama Zopa Rinpoché 21 fois. Et après ces 21 récitations chantées par Rinpoché, bien sûr, on peut se joindre chacun chez nous au chant en étant guidé par Rinpoché. On accumulera des manis de façon un peu plus rapide, chacun à notre rythme.
어머니 뱀매호 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 너무 많이 배워.
La requête au grand compatissant, au compatissant suprême, Namo Guru Lokesh Vaya. Excusez-moi. Namo Guru Lokesh Varaya. Louange au magnifique maître du monde, doté des 4 bras, sublime incarnation émanant de l'unité des victorieux des 3 temps, détenteur de tout savoir et porteur du lotus, vos pieds immaculés ornent magnifiquement ma tête. Je vous implore, ô bienveillant protecteur, unique refuge des pauvres êtres transmigrants privés de guide, vous qui avez produit l'esprit d'éveil avant d'atteindre le point ultime, lavez nos souillures karmiques par les lames rafraîchissantes de votre compassion. Dans votre miséricorde, portez un regard compatissant sur les êtres abandonnés au mal, prisonniers d'états d'existence dont il est difficile de s'échapper, subissant chacun les conséquences de leurs actes néfastes dans les enfers ou parmi les esprits avides, les animaux, les titans ou ailleurs. Regardez avec compassion ces êtres irréfléchis qui repartent les mains vides, sans avoir donné de sens à leur renaissance supérieure. Leur corps humain était si rare et si fragile, mais ils brûlèrent leur vie au feu de la souffrance. Au milieu des activités sans fin, le Seigneur de la mort les a surpris. Considérez avec compassion ces êtres obtus qui, comme moi, arborent une attitude religieuse mais ne réalisent pas le sens profond. Submergés par l'attachement, l'aversion et le comportement mondain, ils n'ont pas maîtrisé leur esprit par l'observance de la loi des causes et des effets. Je vous en prie, dans votre compassion, conduisez sur le chemin les êtres sans refuge, car lorsque la vision de leur vie actuelle se dissipe, celle de leur propre karma surgit comme un ennemi dans le bardeau, et le messager de Yama les entraîne sur une route escarpée. Ô maître Chenrezi, refuge privilégié unique de la terre des neiges, regardez-nous comme une mère que la compassion attache à tous les êtres. Puissions-nous, moi-même et tous les êtres, atteindre rapidement votre état d'éveil. Pour la dissolution, donc les personnes qui ont l'initiation peuvent faire la dissolution de l'ama Chenrezi en elle-même. Donc, tous les Chenrezi qui se trouvent sur notre tête, sur celle de tous les êtres, partout sur la planète, fondent en lumière et ils se dissolvent en nous et en tous les êtres. Notre corps, notre parole et notre esprit, ainsi que ceux de tous les êtres, deviennent un avec le corps, la parole et l'esprit de Maître Chenrezi. Donc on pense que tous les êtres, partout sur la planète, les êtres humains, les animaux, les insectes, dans tous les pays, sur tous les continents, quelle que soit leur forme d'existence, sont transformés en Chenrezi. La vraie nature, la nature de Bouddha, la nature fondamentale, la plus profonde de tous les êtres se manifeste et ils prennent l'aspect de Chenrezi et tout l'environnement, la terre, devient une terre pure. Tous les conflits sont apaisés. Il n'y a plus aucune guerre, aucune maladie, aucune épidémie. Tous les sons sont le son du mantra. On fait la dédicace. Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état de Chenrezi et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Sauveur, la prière de longue vie pour sa santé, sauveur des enseignements du pays des neiges et des êtres transmigrants, qui rendent extrêmement claire la voie de l'unification de la vacuité et de la compassion,
À celui qui tient le lotus, Seigneur Tenzin Gyatso, je fais cette requête. Puissent tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Joyeux qui exauce tous les souhaits, source de tout bienfait et de tout bonheur de ce monde, Tenzin Gyatso, dont la bienveillance est incomparable, puissent tous vos nombreux souhaits s'accomplir spontanément. Gongri Rawe Kawe Shinkang Ni Pendong Dewa Malun Jowe Chenri Ziwang Tenzin Gyatso Yi Shapi Zite Patu Tengyo Chin. Donc, merci à tous. Je me suis trompée, excusez-moi, j'ai inversé les deux prières. Normalement, on fait la prière qui exauce les souhaits après la prière de longue vie. Donc merci à tous pour votre présence, pour votre pratique. On- Donc la pratique qu'on vient de faire, c'est celle-ci, où il y a Chenrezig à quatre bras sur la couverture du livret. Si jamais vous souhaitez la retrouver pour la faire à la maison. Hmm. Donc il y a différentes pratiques de Chenrezig qui sont proposées en français, vous les retrouvez sur notre site. Vous pouvez bien sûr les utiliser comme support pour l'accumulation des manies, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé en fait de faire une sadhana quand vous faites l'accumulation. Vous pouvez simplement, bien sûr, idéalement générer une motivation positive euh, et puis simplement réciter le mantra. Et ça peut être intégré à votre pratique formelle sur le coussin de méditation, mais vous pouvez aussi très bien faire la récitation du mantra à tout moment de la journée, en marchant, dans le métro, voilà, à tout moment où ça vous arrange. C'est une accumulation qu'on fait de façon assez souple, pas très formelle, pas nécessairement formelle, pour permettre vraiment au plus grand nombre de participer à la pratique. Et puis si jamais voilà, il y a des personnes que ça intéresse, le mantra aussi le mani chanté par Rinpoche, par la Masopa Rinpoche, c'est un extrait de ce livre audio qui s'appelle Amour et compassion. C'est la page 10 du livre audio euh, qui est proposé en participation libre sur notre site, si vous souhaitez le retrouver. Alors, de façon très concrète, pour comptabiliser tous ces manies que nous sommes tous en train de réciter, nous avons mis un compteur sur le site des éditions Mahayana. Donc vous le retrouvez depuis la page d'accueil du site. Il suffit de descendre un petit peu, juste un petit peu dans la page d'accueil. Et là, vous tapez votre prénom, le nombre de mantras que vous avez récités. Donc c'est un nombre de mantras, c'est pas les malas. Donc un mala, ça fait 100 mantras. C'est là, vous mettez directement, si vous avez fait par exemple un mala, vous mettez directement 100, 100 manis, 100 mantras en nombre. Et puis vous validez. Et comme ça, vous allez voir que tout de suite, vos récitations vont être prises en compte et vous allez les voir apparaître, s'additionner au résultat. Et pour poursuivre cet événement, on vous propose un deuxième Zoom le jour même de l'anniversaire de sa sainteté, donc le 6 juillet, de 10h30 à 11h30, où là, on fera des pratiques, on fera des pratiques un petit peu différentes. C'est des pratiques que l'Amazopa nous a conseillées pour célébrer l'anniversaire de sa sainteté. Et puis, on récitera bien sûr à nouveau encore des mantras de Chenrezig à ce moment-là. Et donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, enfin avoir présenté l'accumulation d'une façon qui réponde à vos questions. Et bien sûr, maintenant, il y a un petit temps, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. euh, Vous avez un bouton réaction en bas du Zoom, réagir. Vous pouvez cliquer dessus et lever la main.
Et dans ces cas-là, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser votre question. Ou si vous souhaitez, vous pouvez aussi directement réactiver votre micro pour poser la question si c'est plus simple pour vous. Ou si vous ne souhaitez pas prendre la parole, vous pouvez poser votre question dans le chat. Alors, Frédéric demande, la vidéo d'aujourd'hui sera-t-elle mise à notre disposition? Oui, on a enregistré pour que vous puissiez éventuellement refaire la pratique à la maison. Donc, on le mettra sur le blog. En fait, quand vous allez sur la page d'accueil du site, il y a le compteur. Vous cliquez sur plus d'informations et là, vous arrivez sur notre blog où il y a le lien pour s'inscrire au prochain Zoom. Il y a le lien vers les différentes pratiques de Chenrezig et on mettra le replay aussi sur cet article du blog. Pascal demande, pouvez-vous transmettre le mantra? Je viens seulement de me connecter. Alors moi, je fais pas, moi, je suis juste une moniale ordinaire, donc je fais pas de transmission de mantra. Mais le mantra, vous pouvez le réciter même si vous n'avez pas reçu ni de transmission ni d'initiation. C'est simplement Om Mani Padme Hum. Voilà. Om Mani Padme Hum. Ok, Jean-Paul demande, j'ai téléchargé la pratique de Chenrezig à 1000 bras. Est-ce que cela a le même effet? Oui, bien sûr, vous pouvez prendre la pratique de Chenrezig que vous souhaitez à 4 bras, à 1000 bras. Le mantra, c'est le même. Et vous pouvez changer. Vous pouvez faire un jour 4 bras, un jour 1000 bras. C'est très, très libre. Alors, Lamo Gelsen, j'accumule au sein de ma pratique de Ganden Lagema. Là, le Ganden Lagema. Comme je fais déjà partie d'un autre groupe qui comptabilise les récitations, je ne ferai pas le doublon, mais merci beaucoup. Ben, merci à vous. Oui, bien sûr, si vous comptabilisez déjà les mantras ailleurs, ne les mettez pas sur notre compteur, évidemment. Euh, alors Muriel demande, pouvons-nous enregistrer le nombre de mantras à réciter pour sa santé chaque jour ou devons-nous attendre jusqu'au dernier jour pour enregistrer le décompte? Euh, alors n'attendez pas jusqu'au dernier jour parce qu'on doit quand même transmettre nous les informations. Donc le 6 juillet, ça risque d'être un petit peu limite. Ça serait bien que vous... Alors c'est sympa de le faire quand même régulièrement, comme ça on voit le nombre qui augmente, tout le monde peut se réjouir. Mais voilà, tant que vous attendez pas juste le dernier jour, faites-le peut-être début juillet, vers le 1er, 2, 3 juillet au plus tard, que nous, on puisse quand même transmettre l'information au bureau de sa santé. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Vous pouvez faire une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, une fois par mois, comme vous le préférez. Mais on peut le faire tous les jours si on veut. Mais exactement, vous pouvez le faire tous les jours, même plusieurs fois par jour. Si vous avez peur d'oublier, faites-le dès que vous les avez récités. Mm. Et Jeannette, il m'est difficile de compter les mantras sur le mala et les réciter. Bah après, ça, c'est une question d'habitude. Après, c'est ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est mettre un chronomètre pour vous chronométrer, vous récitez, et puis vous voyez, par exemple, en 5 minutes, combien vous avez récité. Comme ça vous fait une petite moyenne pour savoir à peu près si vous pratiquez pendant 5 minutes la récitation, bah, vous savez à peu près combien de mantras vous avez récité. Si c'est pas pratique pour vous le mala. Mm. Si je peux me Oui, permettre, bien en sûr. fait, on compte pas les mantras eux-mêmes, on compte le nombre de malas entiers. Donc en Oui, fait, bon, le mala, c'est ce qui nous permet de compter les mantras, en fait. ouais, et on compte une centaine par mala. Et en fait, si on a du mal à retenir le nombre de malas, si on en fait beaucoup, il existe des petits compteurs comme ça et qu'on attache au mala avec une dizaine de billes. Et chaque fois qu'on en fait un, on tire une bille. Voilà. Et comme ça, on n'est pas obligé de retenir le nombre de malas qu'on fait. Tout à fait. Sinon, on fait des petites croix sur un cahier. Ou des petites croix sur son téléphone. Et en fait, oui, il y a Didier qui dit 108 par mala. Oui, effectivement, sur un mala, il y a 108 perles, mais en fait, il y en a 8 qui sont extra, qui sont des bonus, en fait, qu'on ne compte pas traditionnellement, qu'on n'accumule pas.
on considère que c'est 8 pour les erreurs qu'on a fait pendant la récitation. Donc on considère qu'un mala, ça fait 100 mantras. Euh, Alors Fabiola qui demande s'il est possible de faire profiter aux amis bouddhistes qui ne sont pas devant le Zoom. Bah oui, bien sûr, évidemment, partagez, bien sûr. Jean-Paul qui dit, je les récite chaque jour, le plus de fois possible, impossible de retenir la quantité et même en musique avec Annie Delma. Mais après, voilà, c'est pas faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de voilà, c'est pas le but n'est pas de créer du stress en devenant un comptable des mantras. Donc faites ça de façon très très détendue. Et, euh, voilà, moi j'ai pris l'exemple de 5 minutes parce que en 5 minutes, vous allez voir qu'on récite bien plus que 100 mantras en général si on les fait de façon assez rapide. Donc vous pouvez sous-estimer ce que vous faites si vous n'êtes pas sûr et vous ne voulez pas vous stresser. Vous pouvez dire, voilà, ça fait 100 par jour, mais vous savez que si c'est plutôt 200 ou 300, si ça peut permettre de faire ça de façon très détendue, ce qui est le principal. Mm. Voilà. Bah écoutez, merci. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je voulais juste partager avec vous aussi quelque chose qui peut vous intéresser. C'est notre prochain événement Zoom qui est sur l'espace du Tantra. Donc, on va republier le livre de Lama Yeshe qui avait déjà été publié mais qui était épuisé depuis de longues années. On a complètement revu toute la traduction qui s'appelle L'espace du Tantra, qui est un livre vraiment très intéressant, très inspirant, qui présente les fondements de la pratique des tantras, où Lama Yeshe, dans son style habituel, il est très, comment dire, très parlant en fait. Il est vraiment une source d'inspiration incroyable et il nous présente ce que veut dire euh, pratiquer les tantras, qu'est-ce que c'est que la psychologie des tantras. Et donc Vénérable Robina Courtin a accepté de nous accompagner dans un événement Zoom autour de ce livre. Ça va être tous les mardis soirs, de 19h à 20h30, à partir du 27 mai. Donc du 27 mai jusqu'au 1er juillet. Donc Vénérable Robina nous enseignera une semaine sur deux, et moi l'autre semaine, je vous guiderai dans une pratique de Chenrezi qui sera basée sur une autre sadhana de Chenrezi, qui sera basée sur la sadhana de l'inséparabilité de Chenrezi et de sa sainteté le Dalai Lama. Voilà, donc les inscriptions, si vous souhaitez participer à cet événement Zoom, les inscriptions sont ouvertes. Rendez-vous sur notre site. Voilà. Mais écoutez, un grand merci à tout le monde. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme. Merci à vous, Vénérable. Merci à vous. Merci tout le monde. Et pour Merci, l'événement Zoom, je vois que quelqu'un Merci, dit Vénéra. qu'il travaille jusqu'à 20h. Il y aura des replays disponibles, donc vous pourrez rattraper un replay. Ok. Merci, Vénérable. Merci. Merci, Michael. Et merci à beaucoup. tous. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Merci pour votre travail. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre aide précieuse. Merci. 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 Merci beaucoup.